Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes sagas. Je sais que c'est une petite série que vous aimez bien. J'ai fait les sagas que j'ai en cours, les sagas terminées. Et là je vais vous présenter les sagas de ma palle que j'aimerais beaucoup commencer. Alors quand hier je me suis mise à regarder ma palle et compter les sagas que j'aimerais bien commencer qui sont du coup dans ma palle. Au début je me suis dit oui, il n'y en a pas beaucoup, ça va. Et puis le chiffre a augmenté et finalement je suis arrivée à 21 sagas. Donc je pensais vous faire qu'une vidéo, mais avec 21 sagas ça va pas être possible. Donc je vais couper cette vidéo en deux parties. Ici la première partie où je vais vous présenter 11 sagas. Et si ça vous plaît, je vous ferai une deuxième partie où je vous présenterai le reste. Donc je vais commencer sans plus tarder, sinon ça va durer des heures. Alors juste il y a zéro ordre parce que j'ai juste pris les sagas dans ma palle comme ça. Quand j'en ai vu que j'en avais une vingtaine, j'ai pris les 10 premiers tout simplement. La première saga de ma palle que j'aimerais commencer, il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, publié chez Albin Michel dans la collection Oui. Alors vous voyez pas grand chose, mais voilà, c'est ça la couverture, voilà, vous voyez mieux. Et en fait c'est un livre, je connais pas du tout le pitch, je sais juste que c'est un truc assez tranquille, gnangnan pour l'été. Il me semble que c'est une romance qui se passe au bord de la mer et tout. Donc voilà, je pense que c'est un truc parfait pour l'été. C'est une trilogie et je n'ai que le tome 1 dans ma palle. C'est pour ça que je l'ai pas lu cet été. Mais je sais pas si... Enfin, faudrait que je trouve la suite. Mais celle-ci, enfin ce livre-là, je l'avais acheté en occasion je crois. Ensuite une autre saga de ma palle qui me tente beaucoup et depuis très longtemps parce que je les ai depuis un moment. Il s'agit de la saga Off Campus de Elle Kennedy, publiée dans la collection Hugo New Romance. Alors vous allez voir dans les sagas que je vous présente, j'ai des grands formats, des petits formats, enfin bref, moi je m'en fous du moment que j'ai les livres. Donc là j'ai le tome 1, 3 et 4 en grand format et le deuxième en petit. Alors ce livre en plus je dois le lire depuis pas longtemps parce que dans ma dernière vidéo vous choisissez ma lecture, c'est celui qui... Enfin c'est ce tome 1 qui a remporté le sondage, donc faut que je le lise. Je sais aussi que ce sont des tomes assez indépendants, je suis pas forcément obligée d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2, mais c'est quand même sympa, c'est je crois sur des personnages différents, c'est pour ça que je peux les lire séparément. Et c'est de la romance, donc voilà, c'est tout ce que je sais. Par contre, les couvertures, on en parle. Enfin, il y a un moment non quoi. Donc je crois que je les ai tous trouvés d'occasion à gauche, à droite. Celui-là à Gibert, celui-là au vide-grenier, enfin bref. Et du coup c'est une saga qui me tente depuis longtemps parce que, à part les couvertures, à ce qui paraît, elle est vraiment géniale. Ensuite une autre saga j'aimerais beaucoup commencer et j'ai une petite anecdote d'ailleurs que je vais vous raconter. Il s'agit de la saga Née à minuit de Sissi Hunter. Donc là c'est le tome 1, 2 et 3 chez Michel Lafon et Michel Lafon Poche. Ce qui est drôle avec cette saga c'est qu'en fait j'avais déjà eu le tome 1 au format poche. Et en fait à chaque fois je lis le résumé je me dis oui ça a l'air cool. Et à un moment j'ai fait un tri dans ma bibliothèque et je me suis dit bon j'ai que le tome 1, c'est une grande saga, je crois que ça fait 5 tomes, on va pas se cacher que je vais jamais la lire. Donc j'ai revendu ce premier tome au format poche. Et quelques semaines après, quelques mois après, je suis retournée au vide-grenier, je cherchais des trucs à acheter et tout. Et je tourne sur ça, le tome 1, 2, 3. Et là je relis le résumé, je me dis ça a l'air vachement cool quand même, et je les rachète. Voilà. Donc je pense que c'est une saga que je dois vraiment commencer vu que je l'ai vendu et puis je l'ai racheté. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, c'est... Oui d'ailleurs je vais pas vous faire forcément des résumés à chaque fois. Mais là c'est une histoire de loup-garou je crois. Non, pas du tout, vous allez me prendre pour une folle. Ah si, sorciers, vampires et autres créatures de la nuit, bref. C'est un peu fantastique et pourtant c'est pas ce qui me tente le plus, mais tout le monde me dit que cette saga est géniale quoi. Donc je me dis qu'il faut que je me lance. Et je sais plus il y a combien de tomes, il me semble que c'est 5 hein, si je dis pas de bêtises. Et bon voilà, vous me direz si vous l'avez lu et si ça vaut vraiment le coup. Ensuite une autre saga que j'ai achetée au vide-grenier, ou plutôt ici le tome 1, il s'agit de Insaisissable de Taïré ma fille, donc Ne me touche pas, publié chez Michel Lafon. En fait je me rends compte que la plupart des sagas que je vous présente là ce sont des livres que j'ai achetés d'occasion. Et c'est pour ça que je les ai, parce que si je les avais vus neufs je les aurais pas forcément achetés. Vu que de toute façon en neuf je peux toujours les trouver. Mais comme là c'est d'occasion et que c'était pas cher, j'en profite. Et donc celui-là je l'avais acheté au vide-grenier, je pense que j'avais eu peut-être à 2-3 euros, même pas, je sais plus. Et c'est une saga que je vois partout, la couverture est assez belle je trouve. Et franchement ça a l'air trop bien. Donc voilà. Mais pour le coup ça je n'ai que le tome 1, je crois que c'est une trilogie. Et il y a une deuxième trilogie qui est en train de sortir, il me semble. Mais bref, en tout cas il a l'air très bien et il est dans la palle et j'ai très envie de le lire. Ensuite une autre saga que j'aimerais commencer, et encore une fois j'ai une anecdote à vous raconter sur ce livre, sur ces deux livres, puisqu'il s'agit d'une duologie. Donc Mad le premier tome et Bad le deuxième tome de Chloé Esposito, publié chez Pocket en poche et chez Fleuve Noir en grand format.
Alors l'histoire avec ces livres c'est que en fait je vous en parle tout le temps mais l'année dernière avec mon entreprise on a déménagé donc j'ai pu récupérer beaucoup de livres, sauf que je suis tombée sur ce tome 2 et je me suis dit waouh ça a l'air grave cool et tout. Ah non c'est pas à ce moment là, c'est quand je faisais mes sorties littéraires, des recherches pour les sorties littéraires blablabla, j'ai lu le résumé, j'ai dit waouh ça a l'air trop bien et tout, et en fait c'était un tome 2 et le résumé de ce tome 2 spoil énormément le tome 1. Donc ça a l'air trop bien, c'est un thriller, mais je ne vais pas lire tout de suite parce que j'attends d'avoir oublié ce résumé de tome 2, sachant que je ne vais pas oublier de sitôt vu que c'est vraiment un gros truc quoi, c'est genre j'ai tué ma meilleure amie, enfin c'est pas du tout ça mais c'est dans ce style là vous voyez. Donc écoutez j'attends d'oublier ce truc là, sauf que c'est tellement gros que je risque pas d'oublier d'ici là, donc je vais peut-être lire cette saga dans 10 ans, j'en sais rien, mais en tout cas ça a l'air trop bien. Donc là il y a une citation qui dit un thriller irrésistible et déjanté. Voilà, ça a l'air trop cool mais je pense pas que je vais la lire maintenant. Ensuite une saga de Mappal que j'aimerais beaucoup commencer également, il s'agit de la saga The Elements de Brittany Setcheri. Donc ici moi j'ai le tome 2, aucun rapport. Encore une fois vous voyez que je l'ai acheté parce que je l'avais trouvé en occasion, en plus c'est un tome 2, vous allez vous dire what the fuck, mais en fait c'est également une série où je peux lire les tomes indépendamment il me semble, vous me corrigerez si je dis une erreur, mais en plus c'est une des sagas préférées de ma soeur Christine du compte Instagram Cricrine de Books. Elle m'a dit qu'il était trop bien, moi je l'ai trouvé d'occasion donc j'ai acheté, et le truc c'est qu'il y a 4 tomes et du coup j'ai pas les autres, mais j'aime pas trop lire dans le désordre même si on a le droit. Donc voilà, ça sera peut-être pour plus tard. Une autre saga que j'aimerais beaucoup commencer, ça fait des lustres et des années que je l'ai dans ma palle, il s'agit de la saga Dome de Stephen King et Albin Michel, donc là c'est le tome 2 encore une fois, mais je suis persuadée d'avoir le tome 1 quelque part dans ma bibliothèque, mais comment vous dire que pour trouver un livre là-dedans, franchement c'est hyper chiant. J'hésite à remettre ma bibliothèque en mode maison d'édition parce que c'est clairement plus simple pour trouver un livre. Je sais même pas la couleur qu'il a donc en fait je sais pas où chercher et j'ai vraiment regardé partout et je ne sais pas où il est, mais je sais que je l'ai parce que c'est ma tante qui me l'avait offert mais il y a je sais pas 6, 7, 8 ans à Noël et elle m'avait offert les deux donc je suis sûre de l'avoir le premier. C'est une saga qui me tente beaucoup parce que je sais que ça ressemble un peu à Gone de Michael Grant parce que ils sont sous un dôme et ils sont enfermés là-dedans pour je ne sais quelle raison. Voilà, c'est tout ce que je sais, et comme j'ai adoré Gone, et Stephen King c'est quand même un auteur assez connu, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai jamais lu de roman de lui, donc ça serait l'occasion si je retrouve un jour ce tome 1. Une autre saga que j'aimerais beaucoup lire qui est dans ma palle, et pourtant il n'y a pas des avis vraiment ouf sur ce livre, enfin, sur cette duologie, il s'agit de la saga Orion de Battista Tarantini, publiée chez Hugo dans la collection New Romance, et encore une fois je n'ai que le tome 2, mais là j'ai une explication encore une fois, j'avais les deux tomes, que j'avais acheté à je ne sais plus qui en occasion. Le souci c'est que Christine, toujours la même sœur, les avait et les a vendus. Le truc c'est que c'est moi qui me suis occupée d'envoyer la commande parce qu'elle n'était pas dispo à ce moment là, et j'ai envoyé le mauvais livre. Je crois qu'il avait acheté le tome 1 et moi j'ai envoyé le tome 2, ou l'inverse. Et du coup comme c'était ma faute à moi, j'ai dit vas-y prends mon livre, c'est pas grave, de toute façon je les lirai dans longtemps. Renvoie-lui le bon, et du coup voilà, il me reste le tome 2. Parce que j'ai fait une erreur. Tout ce que je sais de ce livre et de cette duologie, c'est que c'est de la romance avec un fond de danse classique. Et moi j'adore la danse classique, enfin j'adore la danse, j'ai fait de la danse classique. Le truc c'est qu'il n'y a pas des avis très positifs quoi. Enfin mes deux sœurs l'ont lu et elles ont pas trop aimé. Donc je repousse un peu aussi cette lecture, mais aussi parce que j'ai plus le tome 1. Mais voilà, c'est une saga qui me tente beaucoup en tout cas. Ensuite une autre saga que j'aimerais beaucoup commencer, et ça fait aussi des lustres que je l'ai dans ma palle, il s'agit de BZRK de Michael Grant. Donc vous connaissez peut-être pas cette saga vu qu'elle n'est pas du tout connue, mais j'espère que vous connaissez l'auteur vu que je vous en parle tout le temps. C'est donc l'auteur qui a écrit Gone, donc Gone de Michael Grant, je vous en parle tout le temps, c'est ma saga préférée. Et donc je me suis dit, comme il a écrit ma saga préférée, je vais lire d'autres livres de lui. Le truc c'est que depuis qu'il a écrit la trilogie suite de Gone, alors je vous recontextualise, Gone, ma saga préférée, c'est une trilogie de 6 tomes qui s'est arrêtée il y a bien 7-8 ans maintenant. Et il y a 2 ans, il a décidé de reprendre cette histoire en écrivant une sorte de trilogie suite qui se passe 5 ans après le dernier tome de Gone. Donc j'ai lu le premier tome de cette trilogie suite, et dans l'update lecture que je vous avais fait, je pense pas vous l'avoir dit comme ça parce que je m'en rendais pas compte moi-même, mais en fait j'ai pas trop aimé, j'ai même pas du tout aimé, et je pense que j'ai dit dans l'update lecture que j'étais mitigée parce qu'en fait j'étais hyper déçue d'avoir
pas aimé en fait le livre, surtout que c'est une suite de Gone quoi. Donc j'étais hyper triste, mais on retrouve quand même des personnages de Gone. Et il y a le tome 2 qui est sorti que je n'ai pas encore lu. Et j'hésite à le lire, mais je me dis je vais forcément le lire, même si j'ai pas forcément aimé l'histoire. Mais on retrouve des personnages de Gone. Et comme Gone c'est ma saga préférée, bah voilà, bref vous avez compris. Et donc je me dis qu'en fait, peut-être que la plume de l'auteur je l'aime pas tant que ça. Ou alors c'est juste cette suite trilogie qui est bizarre. Et que Gone c'était juste une super révélation pour moi, mais qu'en fait tout ce qu'il écrit, le reste c'est pas forcément ce que j'aime bien. Bref, je ne sais pas trop où me placer par rapport à cet auteur. Donc j'ai cette trilogie dans ma palle, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, et je sais même pas trop de quoi ça parle. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est assez court. Vous ne pouvez pas la voir, mais cette guerre est partout autour de vous, en vous, au plus profond de votre chair. Et elle n'a que deux issues possibles, la victoire ou la folie. C'est un thriller fantastique inlâchable par l'auteur de Gone. Dans la nanodimension, toutes les manipulations sont permises. Voilà. Et il y a une citation de Stephen King qui dit que c'est une histoire passionnante, électrique, qui vous emporte comme dans un torrent qui jamais ne faiblit. Un grand roman, et Stephen King a adoré ce livre. Donc voilà, je pense que je la lirai un jour cette trilogie, je ne sais pas quand encore une fois, mais au moins pour me faire un avis plus complet sur l'écriture de Michael Gone. Michael Gone j'ai dit? Michael Grant. Ensuite, une autre saga que j'aimerais beaucoup commencer, vous connaissez la chanson, il s'agit de L'archipel de Bertrand Puert, publié chez les éditions Casterman. Ici, c'est le tome 1, Latitude. Pour ce livre-là, je le connais pas très bien. En fait, déjà, la couverture me tente pas mal. Ça a l'air d'être un thriller vu que c'est écrit « De quel criminel êtes-vous le sosie ?» Et la petite accroche, c'est écrit « Je m'appelle Yann Rodin. Il y a 11 mois, j'entrais en seconde. Aujourd'hui, je vis dans l'archipel, la pire prison qui existe au monde. » J'en sais pas plus, ça me tente beaucoup, je sais qu'il y a une suite et je ne l'ai pas. Je crois que c'est juste une dialogie il me semble, vous me corrigerez encore une fois si je me trompe. Mais en plus franchement les marges sont grosses, c'est écrit assez gros, il y a 270 pages. Je pense que ça peut se lire vite mais j'ai juste pas le deuxième tome, donc je ne le commence pas tout de suite. Et pour terminer cette vidéo et cette dernière partie, j'aimerais également beaucoup lire et découvrir la saga des Outrepasseurs de Cindy Miller, publiée chez les éditions Gulfstream Éditeur. C'est un livre que je voyais beaucoup passer il y a quelques années dans les débuts de Booktube, et déjà la couverture est super belle. Hop, ça se... Je vous montre dans le mauvais sens, genre ça fait ça vous voyez. Et c'est un livre que j'ai acheté parce que j'avais rencontré l'autrice au festival, je sais plus comment il s'appelle, le truc à Lille là, les Aliénales, voilà. Et elle m'avait dédicacé le truc, l'autrice était tellement chou, genre une des autrices les plus souriantes que j'ai rencontrées, vraiment un bonbon cette fille. Et voilà, je l'ai pas encore lu parce qu'il y a 4 tomes, encore une fois. Et je pense que ça peut être cool, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Alors au début ça devait être une trilogie il me semble, puisque là c'était écrit le premier tome d'une trilogie. Mais je sais qu'il y a 4 tomes. Donc voilà, je sais qu'elle a fait beaucoup de buzz à l'époque où elle est sortie. Voilà. C'était nul la fin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les sagas qui sont dans votre palle et que vous aimeriez beaucoup commencer. Et je vous retrouve du coup si vous le voulez pour une deuxième partie. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse. Et du coup bah moi avant ça je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!